Êtes-vous conscient de l'impact qu'ont les habitudes dans votre vie de tous les jours? En réalité, votre quotidien est rythmé d'une multitude de petites habitudes. Vous vous levez le matin, vous allez vous brosser les dents, vous prenez un café, vous prenez la voiture, vous écoutez la même station de radio. C'est une multitude de petites habitudes qui vont rythmer votre quotidien. Si vous avez un doute, quand vous aurez fini d'écouter cette formation, rentrez dans votre chambre et ce soir, décidez que vous vous mettez en travers sur votre lit. Si vous êtes seul, certainement que vous allez reprendre soit le côté droit, soit le côté gauche. Si vous êtes en couple, c'est votre mari, c'est votre compagnon qui va vous dire « il y a un problème là, tu prends à droite ou tu prends à gauche ?» En réalité, c'est nos habitudes qui formatent qui on est, ce qu'on fait, les résultats qu'on a. Je vais vous transmettre 7 habitudes qui vont vous permettre de pouvoir réaliser tous vos objectifs, de pouvoir vivre les rêves que vous avez programmés. Les 3 premières habitudes vont vous permettre de devenir indépendant, vous permettre de vous réaliser. Et la première de ces habitudes, c'est d'avoir des objectifs clairs, comme un architecte. Quand vous entrez chez un architecte, vous allez lui commander votre nouvelle maison. Et lui, de l'autre côté, va commencer par vous visualiser. Visualiser votre mari, vous, le chien, et autour de ce rêve-là, de commencer à planifier le plan pour pouvoir construire par la suite votre maison. Vous devez avoir un chemin clair. Comment on peut aller quelque part sans savoir où on va? La première de ces habitudes, choisir un objectif clair. Le deuxième objectif, donner la priorité aux priorités. Tous les jours, vous allez faire une multitude d'actions qui sont ou importantes ou urgentes. Et vous l'avez compris, l'essentiel, c'est de passer le plus de temps à réaliser les choses qui sont importantes. Évitez toutes les actions qui ne sont pas importantes. Regardez la télévision ou toute autre chose qui n'améliore pas votre quotidien. Passez du temps sur la formation, sur des choses qui vont vous donner une vraie valeur ajoutée. Et la troisième des habitudes, c'est d'être proactif. Qu'est-ce que ça veut dire être proactif? Pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de 2 frères jumeaux. Le premier, depuis le Covid, a perdu son travail. Et comme il a perdu son travail, il ne se sent plus très à l'aise. Il a arrêté le sport. Il avait prévu de partir travailler en Angleterre. Mais vu qu'avec le Covid, on ne peut pas voyager, qu'il n'a plus de travail, qu'il n'a plus d'argent, il a caché ses rêves. Il a décidé d'oublier ce voyage. Et aujourd'hui, il va subir la conséquence de ce qui est en train de se passer. Et en contrepartie, vous avez le deuxième frère, le frère jumeau, qui lui aussi subit ce qui est en train de se passer en ce moment avec le Covid. Simplement, il s'est dit, s'il ne peut plus travailler, parce qu'il a été licencié, mais il a des compétences et il va valoriser ses compétences. Et là, il va démarrer une entreprise comme Crowd1, par exemple, et il va apporter tout son savoir-faire, tout ce qu'il a mis à côté. Il n'a plus le temps d'aller faire du sport. Mais par exemple, tous ses déplacements pour aller faire des courses, il va les faire à vélo. Et ça va lui permettre de pouvoir garder la forme, de pouvoir perdre quelques kilos. Et à travers ces conférences, il va peut-être rencontrer quelqu'un qui parle anglais avec qui il va pouvoir partager un certain nombre de choses. Soit vous décidez d'être réactif ou proactif. Le proactif, c'est celui qui va utiliser toutes les choses sur lesquelles il a réellement de l'impact. Le réactif, lui, il va subir et passer son temps sur des choses qu'il n'a aucune possibilité de changer. Pour la 4e habitude, écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. C'est pas pour rien qu'on a une bouche et 2 oreilles. Et pourtant, la majorité des gens parlent 100 fois plus qu'ils n'écoutent. Que penseriez-vous d'un ophtalmo que vous viendrez voir parce que vous avez perdu votre vue et au moment où vous rentrez dans son bureau, il vous dit « Asseyez-vous, je vous prête mes lunettes, est-ce que vous voyez mieux ?» Est-ce que vous lui donneriez autant de crédibilité?
Bien sûr que non. Vous vous attendez à ce qu'il écoute ce que vous avez, votre problématique, qu'il comprenne ce que vous avez vraiment comme difficulté pour vous proposer une solution. Pour cette quatrième habitude, cherchez d'abord à comprendre et ensuite à être compris. La cinquième habitude, c'est de vouloir en permanence penser gagnant-gagnant. Je sais que ce n'est pas simple. On est dans une société qui nous a formatés à ce qui est toujours un gagnant. Si vous regardez le sport, il y a le premier, le deuxième et le troisième. Comme si tous les autres qui ont participé n'avaient aucune valeur. Le seul qui a vraiment un intérêt pour l'histoire, c'est celui qui a gagné. Notre éducation est basée sur le même modèle. Mais imaginez un modèle où on a tous gagné, où c'est possible pour chacun de tirer une gloire personnelle dans tout ce qu'on est en train de faire. Dans notre activité, si vous avez la possibilité de transmettre aux gens, à vos équipes, à vos leaders, cette habitude de toujours vouloir apporter cette notion de gagnant-gagnant, vous allez réellement apporter une vraie valeur ajoutée, non seulement à vos équipes, mais vous aussi en termes d'évolution. La sixième habitude, c'est l'association de l'habitude numéro 4 et de l'habitude numéro 5. Imaginez que vous voulez sortir ce soir avec votre partenaire. Vous aimeriez aller à un concert, mais elle préférait manger chinois. Qu'est-ce qu'on fait? Dans notre modèle traditionnel, on va faire un compromis. Dans un couple, il y en a toujours un qui a plus d'ascendant sur l'autre et c'est généralement lui qui va prendre le pas et qui va décider de ce qu'on va faire. Donc soit on va aller au concert ou soit on va aller manger japonais. Mais il y a encore une autre manière de penser. C'est ce qu'on appelle la synergie. Avoir de la créativité pour pouvoir non pas tomber dans le consensus, non pas tomber dans le compromis, mais pour réussir à faire que les deux parties soient satisfaits. Je vous disais, l'association des deux, l'habitude numéro 4, l'habitude numéro 5. Il me faut d'abord écouter pour comprendre et ensuite trouver une solution qui va nous permettre d'être gagnant-gagnant. Dans un cas comme celui-là, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait par exemple commander chez un japonais et se faire livrer devant la place de concert, on mange en amoureux et après on va au concert. Imaginez si on fonctionnait comme ça au quotidien, comment ça pourrait résoudre pas mal de situations. Il ne me reste plus qu'à vous livrer la septième habitude. Cette septième habitude n'est ni plus ni moins qu'une synthèse des 6 autres habitudes. Perfectionner, améliorer les 6 autres habitudes. Si vous prenez l'exemple d'un bûcheron qui commence à peiner pour pouvoir couper un arbre, et il peine, et il peine, et il peine, et vous venez le voir en lui disant, peut-être que si tu t'arrêtais quelques minutes pour affûter ta scie, tu pourrais effectuer ta tâche beaucoup plus rapidement. La réalité, la moralité, c'est que par moment, il faut savoir perdre du temps pour en gagner après. En gagner comment? Avec la formation, avec le fait justement de se perfectionner. Si vous voulez savoir davantage sur les habitudes, je vous invite à lire le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et pour ma part, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, Patrice_Lubino.